Bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr. Ici Jérôme pour ce podcast radio RVPB reportage VIP Pressa de Brandt. Alors aujourd'hui donc chronique cinéma pour le film Les Trois Mousquetaires d'Artagnan. Alors c'est un film franco-germano-hispano-belge réalisé par Martin Bourboulon et qui est sorti donc en 2023. Et que donc nous avons vu dans les salles obscures pour vous donner quelques infos à propos de ce long métrage. Alors il s'agit du premier film d'une saga en deux parties, adapté du roman Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. La seconde partie s'intitule Les Trois Mousquetaires Milady. Vous verrez que Milady c'est une des personnages du film, vous allez le comprendre dans notre chronique. Et cette deuxième partie est prévue pour une sortie le 13 décembre 2023. Et d'ailleurs, la première partie, à la fin du film, ça s'arrête net. Et on attend la deuxième partie. Voilà, j'en dis pas plus, évidemment, je vais pas spoiler le film. Alors, le synopsis d'Artagnan, un jeune gascon fougueux, est laissé pour mort après avoir tenté de sauver une jeune femme d'un enlèvement. Alors, je vous le dis juste, il n'est pas mort, bien entendu, puisque le film tourne autour de lui. Les Trois Mousquetaires d'Artagnan. En fait, il a été sauvé d'une balle grâce à la Bible qu'il avait le long de son poitrail. Voilà. Et en fait, la balle a tapé dans la Bible et la Bible a absorbé la balle. Voilà. Donc du coup, c'est grâce à sa Bible de poche qu'il avait dans son veston ou qu'il a été sauvé. La balle a été stoppée par le livre de la Bible. Voilà, c'est juste la petite info. Une fois arrivé donc à Paris, il tente par tout moyen de retrouver ses agresseurs, mais il ignore que sa quête le mènera au cœur d'une véritable guerre où se joue l'avenir de la France. Bien entendu, il va rencontrer les Trois Mousquetaires, il va en faire partie ensuite, voilà, et il va devoir même aller jusqu'en Angleterre pour l'avenir de la France, et notamment en récupérant le collier de la reine. Mais j'en dis pas plus, c'est déjà pas mal. Voilà, mais c'est quand même, en gros, vraiment un film de KPDP, vous l'avez compris. Et ça a été fait de manière western, et ça a été tourné de la manière un petit peu à la Cyrano de Bergerac, avec Gérard Depardieu, vous voyez, à l'époque. Donc voilà un petit peu le ton du film, ce que je pourrais dire. Alors ce film a eu un budget pour cette première partie de 36 millions d'euros. 121 minutes, il dure environ 2h01 minute précisément, voilà. Et concernant le casting, alors nous avons François Civil qui interprète donc D'Artagnan, Vincent Cassel Athos, l'un des Trois Mousquetaires, Romain Duris Aramis, deuxième des Mousquetaires, et Pio Marmaille, le troisième des Mousquetaires qui interprète Porthos. Alors Eva Green, c'est Milady de Winter. Ensuite, Jacob Fortune Lloyd, c'est le duc de Buckingham. Vicky Krieps, c'est Anne d'Autriche, la reine de France. Louis Garrel, c'est Louis XIII. Lina Coudry, c'est Constance Bonacieux, une amie de D'Artagnan. Patrick Mille, le comte de Chalais. Marc Barbet, le capitaine de Tréville, le chef des mousquetaires, vous l'avez compris. Vous l'avez peut-être pas compris, mais je vous le dis. Le Julien Frison, c'est Gaston d'Orléans. Éric Ruff, c'est le célèbre cardinal de Richelieu. Dominique Valadier, c'est Marie de Médicis. Thibaut Vincent, c'est Horace Saint-Blancard. Voilà. Donc, comme je vous le disais, Martin Bourboulon, lui, le réalisateur, donne ce ton donc qui est un petit peu entre le thriller, le western royal, etc. C'est une narration immersive qui donne des plans séquences, des cascades réalisées par les comédiens eux-mêmes, notamment. Voilà, donc c'est un film de KPDP, d'escrime. Et d'ailleurs, les acteurs qui ont tourné ont eu un entraînement d'escrime sous la direction de Yannick Borel, champion olympique et champion du monde d'épée. C'est pour autant vous dire, voici le niveau des combats.
Alors, ce diptyque se veut une adaptation complète du roman d'Alexandre Dumas. Dès l'annonce du projet, les tournages des 2 films sont prévus pour se tourner simultanément. C'est ce qui s'est passé. Il y a eu un tournage très long de 150 jours, 27 semaines de production et un budget de 72 millions d'euros environ pour les 2 films. Donc, le premier d'Artagnan et le deuxième Milady. Donc les 2 films ont été tournés en même temps et ensuite tout a été divisé au montage. Cette méthode a imposé la constitution de 2 équipes de montage qui travaillaient donc en parallèle, chacune s'occupant d'un film. C'est la première adaptation cinématographique française des 3 Mousquetaires depuis 62 ans. La précédente était la saga en 2 parties de Bernard Borderie, sortie en 1961. Donc nous verrons en fin d'année si le 2e opus fonctionnera auprès du public, parce que s'il fonctionne, il est possible qu'il y ait un 3e volet, une suite des 3 Mousquetaires, pourquoi pas. C'est évoqué en tout cas, ça a été évoqué à la presse, on verra. Ça dépendra de l'accueil du public le 13 décembre 2023. Alors concernant un petit peu les anecdotes du tournage, donc ces 2 films, d'Artagnan et Milady, les 3 Mousquetaires, ont été tournés dans pas mal de monuments assez connus en France. Je vais vous en citer quelques-uns. Le tournage a débuté le 16 août 2021 et il s'est terminé le 3 juin 2022. D'ailleurs au château de Farcheville dans l'Essonne. L'intégralité du tournage s'est déroulée en France. À part un jour en studio, totalement en décor naturel aménagé. Voici quelques décors qui ont été montrés dans le film. Le château de Fontainebleau, avec notamment la salle du Conseil du Roi, les couloirs du Louvre et la chapelle de la Reine. Le château de Farcheville, figurant le conseil de guerre du Roi et un intérieur à La Rochelle. L'hôtel de Lauzun, qui figure la chambre de la Reine. Le fort du Trou d'Enfer, pour une scène à la morgue de Paris. L'abbaye de Royaumont, qui tient le rôle de l'abbaye du Val-de-Grâce. L'abbaye de Longpont, pour d'autres scènes dans l'abbaye du Val-de-Grâce. Le château de Compiègne, qui figure l'hôtel des Mousquetaires. Le quai Étoile du Roi à Saint-Malo pour des scènes à La Rochelle, le fort Lalatte figurant le fort royal à La Rochelle, le fort national à Saint-Malo pour le petit fort de Villeneuve-de-Radis, la place Chateaubriand à Saint-Malo pour diverses scènes dans la citadelle de La Rochelle, la plage Bonaparte de Plouha pour la scène du débarquement du duc de Buckingham, la cathédrale Saint-Étienne de Meaux pour la scène du mariage, dans le premier opus, mariage du frère du roi. Et le Louvre, extérieur la cour carrée, intérieur l'escalier du sud, l'un des 2 escaliers imposants se situant aux 2 extrémités de la colonnade. Voilà concernant les lieux du tournage. Ensuite, bien sûr, le box-office, il faut en parler. Pour son premier jour d'exploitation en France, les 3 Mousquetaires d'Artagnan a réalisé pratiquement 200 000 entrées, 197 224 entrées. Ça l'a placé en 2e place du box-office. Suite au premier week-end d'exploitation, le film a réalisé plus de 724 000 entrées. Au bout d'une semaine, 1 million d'entrées, à peu près. Et au bout de 3 semaines d'exploitation, D'Artagnan a franchi la barre symbolique des 2 millions d'entrées. Voilà ce que je peux vous dire concernant ce film. Vous avez eu les infos du synopsis, les infos de la distribution, le tournage et un peu de box-office. Voilà, c'était un beau film à voir, en tout cas, pour ceux qui aiment les combats d'épée. Et bien sûr, on a hâte de retrouver les 3 Mousquetaires, Milady, le 13 décembre 2023. Jérôme pour RVPB, vipradioonline.fr.